Et vous avez opté pour être coach. Mais avec vous, on va parler du coach parental. Qu'est-ce qu'un parent peut faire pour être ce bon coach-là pour son enfant? En fait, moi, je suis un coach parental. Et j'accompagne les parents d'abord pour se connaître en tant que parent, sa personnalité, ses forces parentales. Et maintenant, il va faire le travail avec l'enfant. J'ai été enseignant et le constat, c'est que très souvent, on nous rate mal nos enfants. Mais si déjà le parent a les clés, il va facilement faire le travail. C'est ça ma vision, le parent. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'un parent leader? Parce qu'on a utilisé beaucoup le terme de parent leader, leadership. Déjà, un parent leader, ce n'est pas un parent parfait. Ce n'est pas un parent qui a un compte garni. C'est un parent qui prend conscience de son potentiel. Qui prend conscience qu'il a une étincelle. Il faut la faire briller pour permettre à cet enfant de briller comme lui. Déjà, je vais prendre 3 notions pour expliquer ce qu'est un parent leader. D'abord, c'est la clarté. Il doit savoir clairement ce qu'il veut pour ses enfants. Et on voit que très souvent dans l'information, les parents n'arrivent pas à trouver la réponse exacte. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut pour les enfants. Et ça, c'est mal parti. Donc, il faut déjà de la clarté pour ce qu'on veut pour nos enfants. Après la clarté, ce sont les valeurs. Lorsqu'on parle de BICNA, on parle de unité, progrès et justice. Mais il faut avoir des valeurs pour pouvoir éduquer son enfant. Très souvent aussi, il n'y a pas de valeurs qui sont écrites. Et s'il n'y a pas de valeurs, on se rend dans les livres de pouvoir, dans des combats chaque jour. Parce qu'on aura un conflit de valeurs. C'est sûr. Et quand on parle de valeurs, il y a ce qu'on appelle le parent pauvre en esprit et le parent riche en esprit. Qu'est-ce que les parents pauvres en esprit font? Ils vont éduquer leurs enfants de biens de banque et de biens matériels. Mais le parent riche en esprit, qu'est-ce qu'il lui fait? Ce n'est pas forcément l'argent. Il va leur inclure des valeurs de vie. Et dans la vie, ils vont s'en sortir dans tous les domaines. D'accord. Le dernier, c'est, j'ai parlé de clarté, les valeurs. Et enfin, c'est la communication. Très important. La communication, vous voyez que très souvent, on revient le soir du boulot très fatigué, très down. Nous tous, on le constate. Ça nous arrive. Et tu vas voir que l'enfant vient, maman, papa, tu dis, tu me déranges. Tu me déranges. On a honte, mais c'est sûr qu'on a déjà tous fait ça. Est-ce que c'est l'enfant qui te dérange dans l'instant là? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est de la fatigue. Au lieu de dire je suis fatigué, on dit à l'enfant, tu me déranges, tu es insupportable. Et qu'est-ce que l'enfant reçoit? Il reçoit un choc, soit disant que je suis méchant. Voilà comment nous sommes en train de fabriquer des rebelles dans nos maisons sans se rendre compte. Donc mon métier, c'est d'aider les parents à devenir des parents leaders. Quitter de parent à parent leader. D'accord. Merci. Merci. Amélie? Bon, ça va. Ça va. D'accord. Moi, j'ai envie que vous laissiez un message à l'endroit des parents qui nous regardent. Comment devenir un parent leader? Qu'est-ce qu'il faut arrêter comme comportement et qu'est-ce qu'il faut adopter comme nouveau comportement? Déjà, un parent leader, c'est un parent qui prend conscience que être parent, c'est une mission de vie. Et comprendre aussi que nous avons tous une étincelle. Et nous venons au monde avec ça. Que l'enfant travaille bien à l'école ou pas, l'enfant a une étincelle. Et j'ai dit aussi que l'échec scolaire de l'enfant n'est pas l'échec de l'enfant. J'ai vu des enfants qui avaient de mauvaises notes, mais ils avaient un potentiel énorme. On se disait qu'ils sont des échecs. Mais c'est échec scolaire, mais pas échec dans la vie. Que l'enfant travaille bien à l'école ou pas, il a une étincelle, il a un potentiel. Et c'est à nous, en tant que parents, de l'aider à l'orienter et de briller de mille feux. C'est ça mon message. C'est important pour l'étincelle des enfants.